Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Je vous encourage à partager ce podcast, à le liker sur les réseaux sociaux, à mettre une revue sur Apple Podcast afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre la communauté de Productivio sur Facebook, Instagram ou Pinterest. Et enfin, vous pouvez m'encourager via la plateforme Tipeee. Vous pouvez le faire à partir d'€1 par mois. Et pour info, je suis aussi en train de construire ma page Patreon. Donc pour ceux qui sont plus habitués à cette plateforme, vous pourrez prochainement aussi m'encourager via Patreon. Aujourd'hui, nous allons parler de télétravail. Et oui, les événements actuels ont poussé un certain nombre d'entreprises à mettre énormément de gens en télétravail et j'espère que si vous avez la possibilité de le faire, que vous y avez été encouragé, vous allez pouvoir faire dès demain vos premiers pas peut-être. Pour certains ça va être une grande première, pour d'autres c'est déjà une habitude plus ou moins régulière, donc on va juste reprendre un peu les habitudes. Ça peut être par contre un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude. Donc je vais partager avec vous quelques pratiques. Alors déjà, on va commencer par la veille ou le week-end, et si vous écoutez le podcast aujourd'hui et que vous prévoyez donc votre semaine de télétravail, ça va tout de suite vous concerner. Je vais parler là des repas, parce que quand on est au travail, on a l'habitude de descendre au self, ou bien on se fait livrer, ou on va aux petits restaurants qui sont autour du bureau, ou encore on apporte sa lunchbox. Alors si vous faites votre lunchbox, continuez à la faire. Et sinon, il va falloir s'organiser pour les repas, parce que généralement on n'a quand même pas des heures à midi. Moi je sais que quand je télétravaille, en général, je me fais livrer mon repas avec Deliveroo ou Uber Eats pour gagner du temps. Bon là, avec la fermeture de tous les commerçants non essentiels, ça va pas être possible de me faire livrer des repas. Donc je suis allée acheter un peu plus de provisions que d'habitude, puisque habituellement je ne prends des provisions que pour le soir, mais là il va falloir aussi prévoir pour midi. Et j'ai inclus quelques plats sains préparés pour ne pas avoir des pauses déjeuner qui seraient trop longues, parce qu'en général moi j'ai pas plus d'1 heure à midi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça un peu soit la veille, soit le week-end en faisant du batch cooking. On avait fait un petit épisode là-dessus, vous pouvez le reprendre pour voir un peu comment ça fonctionne. Et puis en plus, si vous avez vos enfants à la maison, puisque là, comme il n'y a pas d'école, beaucoup de personnes vont avoir aussi les enfants avec eux à gérer, en préparant à l'avance, vous allez éviter le casse-tête du on mange quoi, on mange quand, d'essayer de trouver des coquillettes à la dernière minute. Alors je vous rassure, il n'y en a plus dans les magasins. Donc voilà, un peu d'humour, mais l'idée c'est de préparer un peu les choses en avance pour que ce soit quand même pas trop l'anarchie les premiers jours au moment du déjeuner. En termes d'organisation aussi, si vous avez votre conjoint qui lui aussi doit rester à la maison, vous pouvez prévoir de vous organiser dans la journée, notamment si vous devez gérer les enfants, voir un peu qui va s'occuper des enfants une première partie, faire un petit peu en fonction des agendas de vous et de votre conjoint, de voir qui a des réunions, qui a des choses où on va pouvoir inverser, ou des choses qui vont pouvoir être faites plus tôt le matin ou plus tard le soir, enfin bref. L'idée, c'est prenez vos agendas et synchronisez-vous pour pouvoir prévoir l'occupation des enfants, parce que notamment s'ils sont très petits, il est hors de question qu'ils puissent rester tout seuls. Et puis ça peut être aussi pour celui qui va travailler de rester un peu au calme, notamment s'il y a des réunions, des appels téléphoniques ou des choses comme ça, que vous ayez quand même un petit peu de temps pour vous. Et puis si vous vivez seul avec un ou plusieurs enfants, vous avez peut-être un voisin ou une voisine qui est dans une organisation un peu similaire à la vôtre et qui peut peut-être vous dépanner 1 heure ou 2, le temps que vous soyez vraiment seul pour, par exemple, une réunion virtuelle à faire. Le matin, il est fort probable que vous allez gagner un petit peu de temps, en tout cas le temps du trajet, donc plus ou moins long en fonction de là où vous habitez par rapport à votre travail habituellement. Donc vous allez avoir plusieurs options. Soit vous allez dormir un petit peu plus tous les matins,
Et en plus, si vous avez vos nains dans les pattes, je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de force et donc prendre un peu plus de repos, ça pourra être bénéfique. Ou alors vous pouvez aussi vous lever à la même heure que d'habitude, parce que voilà, ça fait 20 ans que vous vous levez à la même heure et que de toute manière, même sans réveil, vous êtes réveillé. Et vous pourriez donc utiliser le temps supplémentaire pour créer une nouvelle routine, lire, faire une activité spécifique, sportive, méditer, bref, tout ce dont vous rêviez jusque-là de faire le matin, et puis en fait vous n'y arriviez pas, pourquoi ne pas tester ? Parfois, l'adversité nous permet de créer de nouvelles opportunités. Vous pouvez aussi commencer votre journée de travail plus tôt, si vous êtes un accro au travail ou que vous avez beaucoup de retard. Et puis, vous pouvez faire aussi un matin un peu plus tranquille dans votre routine familiale, histoire de profiter un peu plus longuement du petit déjeuner en famille ou que sais-je. Et puis, vous pouvez faire aussi un mix de tout ça, en vous levant un tout petit peu plus tôt, plus tard, en faisant une petite activité, en commençant à travailler un peu plus tôt. Voilà. Donc, plusieurs pistes pour profiter un peu plus de votre matinée. Point suivant, habillez-vous. Il est important d'envoyer à votre cerveau le signal que vous allez travailler, même si vous êtes dans votre environnement personnel. Alors sans forcément vous habiller en mode business, ne restez pas en pyjama. Habillez-vous correctement. Surtout que vous allez probablement avoir un certain nombre de réunions virtuelles, donc des réunions en ligne, et que vous avez peut-être un chef qui n'est pas du tout à l'aise avec le télétravail, parce que bien souvent lui-même est pas forcément super discipliné, et qui demandera peut-être d'une façon ou d'une autre de mettre votre caméra pour voir un peu où vous êtes. Et si vous êtes en pyjama, ça va pas le faire. Et puis vous verrez, après plusieurs jours à la maison, c'est quand même bien sympa quand on peut mettre la vidéo, en plus de l'audio pendant ces conférences calls, parce que voilà, on voit un peu ses collègues, c'est quand même un petit peu plus socialisant. Point suivant, trouvez votre place. Alors tout comme vous avez un bureau physique dans vos locaux, vous allez devoir définir une place pour poser votre ordinateur, vos petites affaires, et de préférence, essayez de garder toujours le même lieu, ce qui va contribuer toujours à signaler à votre cerveau que vous êtes au travail. Et si vos enfants sont autour de vous, indiquez-leur clairement que c'est votre bureau et pas un lieu de jeu, même s'il s'agit d'1 mètre carré dans le salon. Organisez ce petit espace, votre PC, le chargeur, une petite bannette pour déposer vos papiers, éviter les feuilles volantes, votre carnet, vos stylos. Gardez cet espace le plus rangé possible car bien souvent il est pas très grand. Vous n'avez pas forcément des tas de tiroirs et des armoires comme vous avez dans votre bureau habituellement. Et puis peut-être aussi que vous allez devoir le remballer le soir, en fin de journée, parce que vous travaillez sur la table à manger, c'est la seule table qu'il y a chez vous, et donc du coup, il va falloir ranger tout ça, donc plus ce sera organisé, plus ce sera facile pour vous de remballer tout ça et de remettre ça en place le lendemain matin. Point 6, respectez votre agenda. Donc il est très probable que vous aviez plein de choses déjà dans votre agenda pour cette semaine. Suivez votre agenda, suivez vos routines habituelles. Si le lundi matin vous avez l'habitude de faire votre revue GTD ou de planifier votre semaine et les prochaines semaines, ne changez rien. C'est votre lieu de travail qui a changé, pas votre travail. Restez concentrés. Alors c'est pas parce que vos ados vous font croire qu'ils peuvent faire leurs devoirs tout en jouant à LOL ou à WoW ou autre, ou bien en écoutant de la musique et en chattant sur Snapchat que vous allez pouvoir réussir à travailler en regardant Netflix ou en surfant sur les réseaux sociaux. Non, vous êtes au travail, comportez-vous comme si vous étiez au travail. Utilisez les techniques habituelles, le time blocking, le Pomodoro. Et aussi, tout particulièrement pour les mamans, on n'en profite pas pour faire une lessive ou le ménage en retard. Non, restez sur votre travail. Vous pouvez vous allouer quelques temps de pause ou vous pourrez gérer quelques trucs perso pour décompresser. Et je reviens sur les pauses. Quand on travaille au bureau, on est très souvent, voire sans arrêt interrompu, donc on a toujours plus ou moins des pauses dans notre travail. Quand on est seul à la maison, on peut avoir tendance à travailler non-stop pendant des heures sans même s'en apercevoir, et je vous parle en connaissance de cause, ça m'arrive hyper souvent de me rendre compte que je viens de faire 4-5 heures d'affilée et qu'il est déjà 20 heures et je me suis même pas rendu compte. Donc pensez à vous programmer des pauses pour reposer votre cerveau, allez marcher quelques minutes, faites 10 minutes de méditation, de yoga, parlez avec une copine, mais faites des pauses.
Pour les managers, restez connectés avec votre équipe. Donc les outils de communication nous permettent de rester facilement connectés avec les gens de notre équipe. Si vous aviez l'habitude de faire une rapide réunion quotidienne en début de journée, maintenez-la avec Zoom ou Skype, il n'y a rien de plus facile. Si vous n'aviez pas de point quotidien, c'est peut-être l'occasion de permettre à chacun de se synchroniser en créant cette petite réunion et aussi de prendre des nouvelles. On peut aussi garder des connexions ouvertes, notamment audio, ce qui peut permettre de travailler un peu comme au bureau, notamment pour ceux qui travaillent côte à côte et qui ont besoin de demander un renseignement ou de partager rapidement une information qui vient de tomber, sans devoir faire un mail à tout le monde. Gardez à l'esprit que tout le monde n'a pas la même facilité à travailler seul et que certains sont facilement distraits. En prévoyant des points d'avancement réguliers, de quelques minutes, ça n'a pas besoin d'être long, vous leur permettrez de conserver le rythme et de ne pas se laisser distraire par des séries ou des réseaux sociaux. Alors tout ça, c'est bien évidemment en fonction de la maturité de votre équipe face au télétravail. Et puis en fin de journée, là aussi vous allez gagner le temps de votre trajet. Alors si vous êtes accro au boulot, travaillez plus longtemps, ou bien profitez de ce temps disponible, là encore, pour vous mettre à une nouvelle activité, pour sortir un petit peu, aller marcher, passer plus de temps que d'habitude avec votre conjoint, faire des activités en famille, vous mettre à la guitare, vous mettre à lire, à écrire, que sais-je. Profitez-en, mais surtout, évitez de vous laisser noyer par les informations, fausses ou vraies, pour ne pas vous miner le moral. Je vous ai mis dans le blog, sur l'article, des liens supplémentaires pour ceux qui sont à la maison avec les enfants sans nécessairement travailler, pour organiser vos journées, notamment un article très pertinent de Stéphanie Genevois qui avait été l'invitée plusieurs fois dans ce podcast de bien-être organisé. Donc elle vous fait une petite liste pour s'organiser pour garder les enfants à la maison. Et puis j'ai trouvé aussi une liste de sites que j'ai partagés sur plusieurs réseaux sociaux où l'on trouve tout un tas de ressources qui sont gratuites et accessibles sur Internet pour accompagner les enfants en maintenant l'apprentissage. Voilà les amis, écoutez, faites bien attention à vous, lavez-vous bien les mains, restez éloignés les uns des autres, pas de vos enfants ni du chat, il faut les garder quand même près de vous. Et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Take care, bye bye.